ascendant Gémeaux, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour, concernant cette année 2025. Je vous détaille mois par mois votre énergie. Nous allons ensuite progresser en recouvrant chaque carte avec l'oracle Garance de Géraldine Garance, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne en interview ce 20 novembre. Et si vous regardez cette vidéo ultérieurement, vous l'aurez en replay. Vous pourrez regarder toutes les nouveaux interviews votre nouveau rendez-vous sur la chaîne de Sandra Dania. Émergence, les interviews et l'émission qui fait du bien à l'âme. Et puis, je vous retrouve aussi, et justement, avec mon ami Dimitri, ce 27 novembre, et sur d'autres dates pour nos lives. Donc nous allons finir avec votre vibration de l'année avec son oracle, l'oracle de votre voix intérieure. Bon, ça vaut pour l'année 2025, ça reste une guidance générale, cela va de soi. Donc si vous souhaitez développer à titre personnel, n'hésitez pas. J'ai d'ailleurs dans les prestations que je propose une guidance qui vous est proposée en vidéo, donc que vous pouvez regarder en illimité, une guidance annuelle. Exactement de la même façon, sur peut-être avec d'autres supports, sur une autre approche, puisque c'est une guidance privée. Mais voilà, là, ce sera peut-être plus aiguisé. Quoi qu'il en advienne, n'hésitez pas à aussi regarder pour votre ascendant, qui n'est pas dissociable. Et cette guidance est valable pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Allez, on est parti et on découvre ensemble ce qui vous attend pour cette année 2025. On commence très fort. On commence avec le magicien, ami Gémeaux. Parfait, merveilleux. Alors le magicien, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça nous parle de définir de nouveaux buts, de nouvelles réalisations. Bon, vous êtes quand même pas mal aidé au niveau astrologique, amis Gémeaux, donc profitez-en. Définir, je dirais, se reconnecter à l'essentiel, annoncer ou se prononcer sur une envie de nouveaux commencements, de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Il y a de toute façon un ressenti sur ce mois de janvier qui va s'effectuer, se faire intérieurement, sur cette notion de se connecter à son existence, une envie vraiment d'aller de l'avant et de transformer notre essence, notre empreinte, pour lui permettre d'avoir plus de sens, d'aller plus dans une notion de quête de sens, mais différemment. Il y a une notion de transmutation pour vous sur ce mois de janvier. Bon, c'est pas mal, on commence plutôt bien, c'est fluide. Ce mois de février, le 5 de coupe. Est-ce que l'on ne se transforme pas parce qu'on a besoin de libérer certaines déceptions, certains chagrins ? Est-ce qu'on a besoin de faire table rase par rapport à une situation ou un passif qui a pu se voir un peu empreint de lourdeur, de certains fardeaux, se libérer de tout cela ? Quoi qu'il en advienne, avec le 5 de coupe, c'est soit on s'en libère, soit on transmute et ça nous amène peut-être à une petite période aussi de chagrin. Parce que le fait de transmuter, parfois, il faut savoir, et ça demande aussi, de faire des concessions, des compromis, de laisser certaines choses derrière nous. Alors, on va voir par la suite, parce que ça va quand même aiguiser un petit peu plus, mais moi j'ai plus la sensation, et ça reste instinctif et intuitif, que la première idée, le fait de transmuter pour pouvoir libérer, serait beaucoup plus dans le canal de ce que je ressens que le sens inverse. Maintenant, tout est envisageable. Selon, une fois de plus, que vous allez traverser, je ne peux pas en prétendre. À vous de voir à ce moment-là, c'est bien pour 2025. Février, allez, on continue avec Mars. Mars, 2 de bâton, on réfléchit quand même. On réfléchit à sa perspective, justement, à cette expansion que l'on souhaite voir. 2 de bâton, c'est un plan de croissance. Donc, vous voyez, je pense qu'on va laisser derrière nous certaines choses et sur le mois de mars, redéfinir un petit peu le plan. Envisager les perspectives autrement, un besoin d'expansion, un besoin de croissance, un besoin de nouveauté, de tenter sa chance et d'aller dans le sens du développement, mais vraiment, de planifier, en fait, l'avenir. Et ça passera par la nécessité de laisser derrière soi, de comprendre ce qu'on doit, peut-être c'est cela aussi ce mois de janvier, c'est, bon, ça y est, j'ai saisi ce que je devais mettre en place pour pouvoir me libérer. Maintenant, au mois de février, je fais table rase et peut-être que ça remue un petit peu émotionnellement. Ce serait pas non plus hyper déconnant, mais c'est pas grave, parce que remuer émotionnellement, ça veut dire qu'on libère. Ça veut dire que c'est du vivant, et donc il faut libérer pour pouvoir faire de la place et un état, je dirais, neuf au programme. Et donc c'est ce qui semble s'annoncer sur ce mois de mars par rapport à
cette transmutation, transformation, ce changement, peut-être aussi cette reconversion, c'est possible, hein, ça peut être sur un plan professionnel qu'on a envie de se réinventer, mais on va vers le sens de la perspective et de l'expansion. C'est pas mal. Au mois d'avril, regardez-moi ça, magnifique. Le valet d'épée, vous êtes apte, vous le savez, vous le ressentez. Si ça n'est pas encore le cas, ça va se manifester. Et en plus, le fait de prendre ces décisions vous permettent... Le valet d'épée, c'est un peu un défi. Hein. C'est le défi de ce que on souhaite voir se prononcer et advenir dans le futur. Donc, quel défi vous aurez à relever pour pouvoir tendre à accéder à ce projet ou permettre à l'opportunité de se déclencher. Tout dépend une fois de plus. La raison, votre cheminement, c'est propre à chacun. Mais ce valet d'épée nous met en lumière sur le fait qu'il va y avoir des bonnes choses, des bonnes nouvelles, un changement considérable et que vous êtes apte. Ici, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup cette carte et j'aime bien la retranscrire. Vous voyez cette personne, je vais la mettre comme ça, elle marche sur un filet dans le vide. Il n'est pas très, je dirais, large ce filet et il n'est pas forcément très long, mais il nécessite d'avoir cette notion d'équilibre en soi. Je pense que ce mois de mars va vous y aider. Et cette personne, elle regarde au-delà, elle est en confiance, elle avance en confiance, elle est en équilibre. Donc, elle ne regarde même pas où elle marche, elle y va, elle suit son chemin. Ça veut dire que il y a aussi peut-être dans l'imprudence, ne pas aller trop vite par rapport à ce qu'on a décidé, le fait d'y gagner au change, c'est la notion de confiance et d'avancer en sérénité et en confiance sur le chemin. Donc voilà, il faut prendre ce temps de libérer ce que nécessaire pour pouvoir bien organiser et avancer sans imprudence. C'est pas mal, hein. Au mois de mai, 8 d'épée. Il y a des choses à lâcher cette année. Vous avez beaucoup de choses à lâcher. Parce que, alors au mois de mai, qu'est-ce que ça vient nous dire avec le 8 d'épée ? Le fait de retrouver cet équilibre, d'avoir déjà passé un certain cap au mois de février, ou entre janvier et février, janvier-mars, on va dire, vous allez voir ce qui pouvait aussi vous contraindre. Et parce que vous allez avancer, reprendre de la confiance, reprendre pied, peut-être une forme d'indépendance aussi, vous libérer, changer de cap, vous restructurer. Vous savez, quand on fait de la place, il y a l'espace pour comprendre aussi les explorations, les expériences et les leçons au chemin. Et j'ai vraiment cette sensation que sur ce mois de mai, vous allez saisir pourquoi, certains pourquoi. Pourquoi je me suis aveuglée jusqu'ici ? Pourquoi je me suis illusionnée ? Pourquoi je n'ai pas voulu voir la réalité maintenant que je vais bien, maintenant que je suis au clair ? Pourquoi ? Et peut-être aussi prendre conscience que finalement, au passé, aussi présent ou lointain soit-il, par rapport à une configuration, pourquoi vous êtes placé dans ce déni ? Il y avait une forme de déni, d'aveuglement sur quelque chose qui va s'ouvrir au mois, alors je vous dis ça parce qu'elle était tombée, au mois de juin. Le valet de denier, en fait, c'est ce qui vient aussi confirmer ce que je vous avance. Ce valet de denier nous parle d'enrichir les connaissances, nous parle de nous réinventer. Je vous parlais de reconversion, ça fait partie du valet de denier. On parlait de réalisation, ça fait partie d'un début de très belle réalisation avec le valet de denier. Donc vous voyez, voilà ce qui m'empêchait, peut-être c'était vous, simplement. C'est pas forcément toujours les autres, toujours la faute à la société, la faute aux autres. C'est aussi ce que nous ne sommes pas capables à un temps donné qui, au manifeste, parfois ne nous appartient pas, et puis parfois dont on est complètement responsable. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre les pourquoi pour ne pas réitérer les erreurs et pour rectifier la trajectoire. À chaque instant présent, vous construisez un futur potentiel. Dans chaque instant présent, vous décidez, et c'est parce que vous décidez en termes de choix que vous allez définir un futur potentiel. Si je décide de prendre ce chemin, mon futur ne sera pas le même que si j'avais décidé de prendre un autre chemin. Et là, il y a quelque chose qui vous permet de savoir, ce qui aura pu jusqu'ici ou jusqu'alors vous contraindre, vous bloquer, vous allez tout comprendre. Et ce valet de denier vous dit, génial, parce que au final, vois-tu, tu ne vas pas te perdre, tu avances en confiance, tu te détaches et cette prise de conscience va vous permettre d'avancer sans aveuglement. C'est vraiment un super... vous avez une progression là que je ressens. Je ne sais pas si vous, derrière l'écran, vous le ressentez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, surtout. Et puis à me dire, tiens, d'où vous me regardez. Moi, j'aime bien savoir d'où vous me regardez. Je trouve que c'est fascinant de voir à quel point on peut se relier
entre autres grâce, et c'est aussi ça, la force des nouvelles technologies, pas que, malheureusement, il y a le versant, mais voilà. Et ici, voir ce que vous ressentez par rapport à ce qui est annoncé, peut-être ce que vous êtes déjà en train de traverser, même si c'est bien pour le 2025 et qu'il faut garder mesure, hein, on ne peut pas se prononcer sur ce qu'on ne sait pas. Mais ça reste des grandes lignes, vous avez les clés, à vous de voir. Mais ça me paraît quand même très, très de bonne chronologie ce que vous allez traverser. Ok, j'ai fait tout le tirage pour le second semestre. Et puis on voit ce qu'il en advient. N'hésitez pas surtout à penser à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune info sur aussi les rendez-vous à venir. Vous avez tous les liens, y compris votre ascendant en dessous, je vous le dis. Hein, les liens des autres signes sont sous cette vidéo. Et puis si ça n'est pas le cas, si j'ai pas le temps ou si j'omets, ça peut arriver d'omettre parce que j'ai beaucoup de choses à préparer, eh bien vous avez tout dans la playlist 2025. Tout de suite, on continue avec le mois de juillet. Où ça veut vous parler Quelle fin d'année incroyable vous avez, incroyable. Restez là, ne partez pas, ça va vous donner du baume à l'âme. Et comme je le dis, ce qui donne du baume à l'âme donne du baume au cœur. Regardez-moi ça. 2 de denier dès ce mois de juillet. Ok. 2 de denier, je m'adapte. Je suis en pleine... en pleine... Comment je vais vous le dire En pleine maîtrise de mon self-control, de mes capacités. Ce 2 de denier vous parle de trouver le point d'appui, de retrouver l'équilibre. Et grâce à cette flexibilité, grâce au fait de comprendre, vous voyez ce chemin, comme quoi il y a du sens dans tout ça. C'est comme je le dis, plus on avance dans le temps, plus on lâche l'ego et plus ça fait du bien et plus on avance, voilà, plus on rebondit. Donc surtout, lâchez-moi l'orgueil là, s'il y a quoi que ce soit qui vient se placer, vous le virez celui-là. L'ego, il a sa place, mais c'est vous qui décidez. Et le 2 de denier vient vraiment faire référence à je gère. Voilà. Je gère mon temps, je gère mon bien-être, je gère tout ce qui vient finalement apporter du bien-être, de la fluidité. Je gère, je vais bien. Bon, ça va aller un peu plus vite que les autres, votre guidance, cher ami Gémeaux. Ça veut dire que c'est bien fluide. On va voir, attendez, je ne sais pas, on va voir. 7 de denier, je gère. Et alors, en plus du reste, 7 de denier, je réussis, ça avance. La prise de conscience, les efforts que j'ai pu manifester, ce sur quoi je me suis impliquée, investie pour comprendre, pour aller au terme de la leçon ou de l'exploration, peu importe, de lâcher, de me remettre en question, de me réinventer, apporte ses fruits. Dès le mois d'août. Vous avez un très bel été qui vous attend. Ça apporte ses fruits dès le mois d'août. Ok, mois de septembre. 9 de denier. Vous avez vu denier. Je ne sais pas si vous voyez à quel point vous avez de l'abondance qui vient au chemin. Et en même temps, quand on regarde sur un plan astrologique, j'aurai pas le temps de vous parler de l'astrologie, mais j'ai suffisamment de consoeurs et de confrères qui le font sur la toile, et des super qui maîtrisent à 300% leur sujet, avec plein de techniques en plus si vous aimez ça. Et vraiment, vous avez, amis Gémeaux, une fenêtre là, je dirais une porte qui s'est ouverte. Surtout, ne me la lâchez pas cette porte avec Jupiter. Vous avez vu, c'est là. Ça arrive. Donc, allez-y. Ne ménagez pas vos efforts. Tournez les pages et comprenez les leçons cette fois-ci. Je le dis pour les amis Gémeaux que je connais, qui ont du mal parfois, qui font pas mal de un pas devant, 3 derrière, un pas devant. On arrête ça. On arrête. Ok ? Allez, on continue. 9 de denier. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de septembre ? 9 de denier. Avancement concret. Équilibre, abondance. Ça y est, nous y sommes. Si vous visiez la prospérité, vous y êtes. Vous y êtes, amis Gémeaux. Si vous visiez peut-être la libération, vous y êtes. L'orientation prospère, elle est là. La sérénité, elle est là. L'harmonie est là. Nous y sommes. Magnifique. Octobre. Alors, les 2 cartes, là, se sont retournées. Juste super. Octobre, je ne me souviens pas. Cavalier de bâton, c'est retourné. Bon. Quand je vous dis que vous êtes vernis, dynamisme, mouvement, action. On y va. Tout est bien en place. Tout est bien aligné en soi. La colonne vertébrale, elle tient bon. Le gouvernail ne bouge plus. Le bateau ne tangue plus. Très bien. Productivité et on y va. Poussée en croissance. Puissance créatrice. Voilà ce qui vous attend sur ce mois de novembre. Ça touche tous les domaines, on est bien d'accord. Donc après, à vous de voir selon ce que vous allez traverser. N'oubliez pas mettez cette vidéo en favori, mettez-vous un petit rappel sur votre portable. On sait bien le faire pour des broutilles. Mettez-le vous. Il fallait bien qu'elle nous fasse un bug, ce rappel sur votre portable. Et revenez voir au fur et à mesure. Par exemple,
laissez le mois de janvier, le mois de février passer, venez au mois de mars et voyez comment ça s'est passé, voyez. Ou alors, laissez passer le premier trimestre, revenez voir dès le mois d'avril pour le premier trimestre. C'est comme ça que ça se regarde des guidances. Surtout quand c'est pour une année à venir et qu'on maîtrise rien. On aura les clés. Cavalier de bâton, comme je vous l'ai exprimé, dynamisme, mouvement. Ça peut être très soudain aussi, des envies soudaines, une formidable aptitude à pouvoir aller de l'avant sur cette année. Et alors, au mois de novembre, fluidité dans l'équilibre, je l'ai vu, hein, c'est retourné. Tempérance, compromis, c'est ok. Se laisser guider, c'est ok. L'harmonie, c'est ok. La rencontre, peut-être La rencontre, c'est ok aussi. Ou alors on a fait une rencontre et on vibre la stabilité, on y va. C'est bon. Et en plus, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous me direz. J'attends vos commentaires au fur et à mesure du temps. Je compte sur vous, hein, parce que c'est votre année. La tempérance, c'est droit devant. Droit devant. Avec, pour finir, on n'a pas fini, hein, je vais recouvrir ensuite, mais regardez bien, avec pour finir, votre année 2025, vous faites partie des gros gagnants, je vous le dis, hein. Vous n'êtes pas les seuls, vous faites partie vraiment des signes où ça va pulser. On termine avec l'étoile. L'étoile, mes amis. C'est juste du pain béni. Tout espoir est au devant. Voilà ce que nous dit l'étoile. Tout espoir est au devant. Si votre objectif, c'était de vous guérir de quelque chose, vous y êtes. Si votre objectif, c'était d'atteindre un projet, il y a de très fortes chances que vous y soyez. Si votre objectif, c'était d'harmoniser une relation et de lui donner, je dirais, de l'ampleur et de la consistance, vous y êtes. Bref, vous avez réussi. Allez, on va regarder avec l'oracle Garance. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Oui, je me répète, oui, je rabâche, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est tellement important qu'il faut vous le répéter. Et merci pour vos likes par avance. Et n'oubliez pas vos nouveaux rendez-vous pour le mois de janvier. On se recentre, la famille, c'est aussi quoi? Avec les autres, avec soi. Le magicien faisait référence à redéfinir nos actions. Vous voyez, là, ça peut être aussi renouer des liens avec notre famille. Ça peut, hein, c'est possible. Renouer des liens avec quelqu'un qui appartenait à notre famille. Ça peut être notre famille d'âme, notre famille affective. Hein. Ça peut être aussi notre foyer intérieur, la famille. Il y a une notion de reconnexion, je vous l'ai dit. Regardez de nouveau cette vidéo, plusieurs fois même, dans une semaine, dans 15 jours, pourquoi pas. Et puis prenez des notes, voilà. Mais il y a quelque chose de très fort dès le mois de janvier. Mois de février, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? La surprise. Ah, vous réglez quelque chose et une surprise arrive en chemin. Magnifique, superbe. Ben, génial, parce que c'est en lâchant qu'on peut avoir des surprises. Ou alors peut-être on se reconnecte et parce qu'on renoue, on fait la paix avec quelque chose, une émotion, quelqu'un ou une configuration, finalement on découvre quelque chose. Et on découvre que on s'est peut-être fait une montagne de quelque chose qui n'avait pas lieu. Accord Toltec, hein, je ne fais pas de supposition de ce que je ne sais pas. La carte du polyamour. Bon, ben là, c'est good vibes. Alors, cette carte du polyamour, je vais être honnête, c'est la première fois qu'elle tombe. Donc, on va la lire. Ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est qu'on ne sait rien. Et quand on ne sait pas, eh ben, on regarde et on se renseigne. Ça s'appelle l'intelligence aussi. Alors, polyamour, qu'est-ce qu'on vient nous dire pour vous? Dans le sens traditionnel, elle représente en fait une relation. Alors, soit une relation triangulaire. Ah, j'y ai pas pensé, mais c'est possible aussi. Ça peut être sur un plan affectif, personnel, ça peut être aussi sur un plan professionnel. Hein. Je suis d'un côté, je suis auto-entreprise de l'autre, et je suis salarié de l'un. Et donc là, je réfléchis, ça peut être ça, vous voyez. Je réfléchis à quelle direction je vais prendre entre les deux, où mon cœur balance, c'est possible. Il y a une multiplication de quelque chose. Dans un sens spirituel, ça vous parle aussi d'une envie d'expérimenter autre chose. Ça peut aussi vous parler d'une notion de réaligner dans son propre concept et de sortir d'une forme d'insécurité. On se sent dans l'insécure par rapport à cela, donc on va redéfinir un plan. Possible. Voilà, je vous ai donné les grandes lignes. À voir. Celle-ci veut sortir, allez, on nous la prend. Valet d'épée ouverture, ben oui. Valet d'épée ouverture, valet d'épée, donc
pour mots-clés, hein, rapidement, aptitude de changement, bonne nouvelle, un défi, on s'ouvre au défi. On y va. Ah, on nous parle du couple. Alors, est-ce que cette situation, vous savez que vous allez lâcher, couple, ça peut être la reliance aussi, hein, c'est pas forcément que le couple affectif, hein, dans le sens affectif, pardon, ça peut. Donc, est-ce que c'est en lien avec le couple? Est-ce que ce que vous allez comprendre, regardez cette vidéo pour remettre les infos à leur place. Est-ce que finalement, vous allez comprendre quelle était la problématique? C'est en lien avec une notion de collaboration, de couple, ou aussi peut-être de synergie à voir, selon le domaine. Mais ça peut être en lien, voyez ce que vous allez comprendre, en lien avec l'autre, quoi qu'il en advienne, ou avec une notion de relation, quel que soit le lien dans la relation. Moi, je ne vais pas m'arrêter qu'au mariage ou à l'affectif, ça peut, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être votre relation aussi. Le couple, ça me fait penser à la relation à l'autre. L'autre, c'est tout ce qui nous entoure. Vous savez, parfois, on se retrouve dans un déni, on ne se voit pas, et on ne se rend pas compte que si les gens abusent de notre gentillesse, ou à l'inverse, ils nous mettent sur le côté, eh bien, c'est peut-être parce qu'on a un problème aussi de reliance avec l'autre. C'est pas forcément l'autre, hein, le problème. Donc, instabilité, vous en sortez. Vous sortez de l'instabilité au mois de juin. Je vais la placer comme ça, que vous puissiez voir le terme. Avec la carte de l'instabilité, c'est vraiment, puisqu'on a le valet de denier dessus. Donc, vous voyez, c'est, puisque je comprends, là, il y a une prise de conscience, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le valet de denier nous dit, ça va m'enrichir et ça va me permettre de sortir de cette instabilité. Pour le coup, elle n'est pas retournée, mais là, c'est évident pour moi en termes de message. Au mois de juillet, avec le 2 de denier, on en a 2, donc on en reprend. Une seule carte pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Hop. Tracas. Eh ben, on sort de tout ça, ça y est. Hein. Vous voyez, le 2 de denier, c'est exactement ça, en fait. Le 2 de denier, c'est l'expansion. Donc, en fait, il y a quelque chose qui vous place dans une forme d'ascension. On est aspiré par la perspective, le plan de croissance et cette notion d'expansion. Et donc, ça nous fait sortir de notre tracas. Ça nous fait sortir de l'instabilité au mois de juin. Et finalement, puisqu'on comprend et qu'on acte certainement avec une autre énergie, une autre vibration et, je dirais, nos actions différemment, on sort de tous les tracas. Très bien. Sur le 7 de denier, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, 7 de denier. Alors, le 7 de denier, nous avons la maison dessus. Le 7 de denier vient faire référence à la réussite à long terme. Peut-être que c'est une construction dans un bâti. Ça me fait penser au bâti solide. Réussite à long terme, bâti solide. Donc, ça vient confirmer cet élan, si vous voulez, qui vous pousse à la réussite à long terme, qui vous pousse, peut-être, c'est un investissement, peut-être c'est de l'implication personnelle, un investissement dans un foyer, d'accord? Au sein d'un foyer, au sein d'un couple, ou d'une relation. Ça peut être au niveau professionnel, mais il y a vraiment la notion du bâtir, hein, bâtir sur du long terme. Sur le 9 de denier, alors ce 9 de denier, pour rappel, c'est l'avancement concret. Hop là, la maturité. On a l'ancêtre qui est tombé, je le prends. Et vous voyez, il y a quelque chose. Alors c'est intéressant parce que avec l'ancêtre, c'est la reliance. Donc, est-ce que vous n'allez pas suivre les pas de quelqu'un au niveau transgénérationnel, ou est-ce que ce que vous allez conduire en termes d'action ne va pas vous permettre de régler justement une partie de votre schéma transgénérationnel? C'est tout à fait possible. Je vois 40, allez voir le nombre 4, la symbolique. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Prenez les messages comme ils viennent. Comme moi, je ne les interprète pas. À vous de voir ce que ça va vibrer. Hop. Sur le cavalier de bâton, nous avons l'intuition. Donc, suivez votre instinct. Suivez ce qui vient vibrer de l'intérieur. Cavalier de bâton, nouvelle dynamique, mouvement. Vers quoi je vais? Je le ressens, j'y vais. Ça me parle, ça résonne, j'y vais. En fait, on vous dit, laisse-toi guider et permets-toi, au-delà de ressentir, de te faire confiance sur ce qui te guide intérieurement, ou les signes, ou les synchronicités. Sur la tempérance, au mois de novembre, ça glisse. Bon, les cartes sont neuves en même temps, mais... Contrat. Alors, on s'engage. Donc tout à l'heure, il me semble, je ne me souviens pas de tout ce que je vous dis, hein, ça reste très spontané, il me semble que j'ai fait référence à la tempérance, à cette notion de bien-être, de fluidité.
Et je vous disais tout à l'heure peut-être que ça va être un cycle d'engagement. Ben, je ne fais que le réitérer. Avec cette tempérance, on a vraiment cette notion de stabilité, d'harmonie ou de rencontre. Ça peut être professionnel, personnel, affectif, stable, amical aussi. Quelque chose qui nous permet de nous engager. Et sur l'étoile, nous avons l'automne. Ben bon, on peut se reposer. C'est un temps de gestation, tout va bien. Sur l'étoile, c'est-à-dire qu'on a atteint ce plan de réussite. On va finir avec l'oracle de votre voix intérieure. Et à la finalité, c'est un temps de gestation. Tout va bien. On prend soin d'accueillir, de se reposer, de se poser, de laisser finalement les événements se placer. Avant de terminer, je voulais vous remercier de votre présence. Pour toutes celles et ceux qui sont nouveaux, bienvenus. Celles et ceux qui sont restés malgré mes absences et malgré, voilà, ça a été une année assez compliquée pour mes abonnés fidèles, vous le savez, et vous savez pourquoi. Et je vous remercie vraiment pour votre solidarité, parce que c'est essentiel, parce que c'est aussi ce qui vient, si vous voulez, donner, alimenter ce désir de revenir d'autant vers vous, d'avoir placé toutes ces nouveautés, les formations tarot à venir, en ligne, entre autres, ça je vous en parlerai aussi, les ateliers à Nantes, les nouveaux rendez-vous, les interviews, tous ces intervenantes et ces intervenants qui ont répondu oui à l'appel, que je remercie incroyablement, parce que vraiment, j'ai une chance inouïe d'avoir le réseau que j'ai. Je ne l'avais pas utilisé jusqu'à présent, parce que voilà, j'avais d'autres choses à comprendre moi aussi. Vous voyez, chacun comprend. Et je suis tellement contente de pouvoir vous offrir et d'enrichir la chaîne de la sorte. Donc merci vraiment, et j'espère que tout ce que je mettrai en place, eh bien, sera je dirais un beau retour sur votre fidélité. Allez, on va regarder pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, quel est le message, s'il vous plaît, pour votre année. Ah, vous aussi. Incroyable. Alors, ça n'a pas été faute, hein, vous avez vu, j'ai pas triché, je ne triche jamais, moi. Vous avez, vous aussi, la femme. Alors, comme c'est tombé sur un autre signe, en finalité, je vais vous le dire. La femme, c'est la notion du féminin sacré. Donc, tout ce qui va être en lien avec les émotions. Vibrez vos émotions, libérez vos émotions, vivez vos émotions. De la colère à la joie, des pleurs au rire. Si vous avez des choses à vivre, vivez-les. Parce que tout ce qu'on va vivre nous permet d'être vivant, déjà. Et ça, c'est pas rien, parce qu'on l'est. Donc voilà, l'émotion fait partie de la notion du vivant. Et puis surtout, quand on libère, on fait de la place. Alors c'est important de se reconnecter, de se donner un peu de douceur et peut-être de voir le monde avec un peu plus de douceur aussi. Surtout cette année, parce que c'est votre année, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. Je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous retrouve entre-temps. Pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo en temps et en heure, le 20 novembre, première interview d'émergence, l'émission des interviews, donc avec Géraldine Garance. Et puis le 27 novembre, le live avec mon ami Odimi. Et ensuite, d'autres rendez-vous, bien évidemment, sur les mois à venir. Pour l'instant, programmé jusqu'à mars, mais j'ai encore beaucoup de choses en cours. Et je vous en parlerai en temps et en heure, avec plein de surprises. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.